Scène 10, appartement étudiant. Charlie est sur un bureau avec plein de feuilles et la mallette à côté. Journal de bord de Charlie, jour 7. Les esprits commencent sérieusement à s'échauffer. Visiblement, rien ne se passe comme il l'avait prévu, comme la disparition de certains billets par exemple. J'ai bien noté tous les résultats de mes recherches, et il semblerait que tout cet argent commence à faire effet. Ils ne sont toujours pas décidés à voir où est le problème. C'est bien ce que je pensais. Ils ne cherchent pas à faire évoluer la situation, bien au contraire, ils la subissent. Comme prévu, les couples se défont et ça ne me plaît pas. Les deux tourtereaux, fidèles à eux-mêmes, ne pensent qu'à leur enrichissement personnel. Léo me fait de plus en plus flipper. Il commence à perdre le contrôle face à Achille. Seule Sarah peut encore le calmer. Un bruit sourd retentit. Quelqu'un rentre. Journal de Charlie, fin de communication. Scène 10 bis, appartement étudiant. Achille arrive dans l'appart, en tenue de sport, et tombe sur Charlie, qui écrit sur son ordinateur portable. Ah, t'es encore là, toi? Avec ta thèse sur un sujet que tu maîtrises pas? Ouais, je suis là. C'est encore chez moi, Achille. Et laisse ma thèse tranquille. Tu sais même pas comment je procède pour l'écrire. Achille, la mine agacée, commence à défaire son sac. Puis il s'arrête d'un coup et se tourne vers Charlie. Mais tu te rends pas compte que tu colles pas ici? Que t'es en trop? T'es une anomalie dans cet appart. Aussi, Achille. Tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fous encore là alors? Et me sors pas que t'es là pour Chloé, hein. Elle a aucunement besoin de toi. Je suis encore là, Achille, parce que ça vient tout juste de devenir intéressant, pour moi et pour ma thèse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que t'es bizarre, ma parole. Eh bien, la mallette, comment elle affecte vos amitiés. Parle pas de choses que tu connais pas. T'es tout le temps toute seule. Comment tu peux écrire quelque chose que t'as jamais ressenti? Est-ce que t'as au moins déjà aimé quelqu'un dans ta triste vie? C'est vrai, c'est vrai. Mais dis-moi, toi, comment ça va avec Léo? Tu veux m'énerver là, chelou? C'est ça que tu veux? Oh non, loin de là, je me fais du souci, c'est tout. J'ai un cœur malgré tout ce que t'en diras. Et le voir comme ça. Peut-être que. Peut-être que quoi? Peut-être que celui qui doit partir, c'est toi. Je veux dire, t'as apporté pas mal de problèmes. Regarde dans quel état tu mets ton meilleur ami. Je m'y connais peut-être pas beaucoup niveau relation, mais je ne crois pas que ce soit la marche à suivre. Espèce de... Il se ravise, puis quitte la pièce en furie. Scène 11, appartement étudiant. Sarah rentre à pas de loup dans la chambre de son frère. Léo, tu dors? Non, ça fait longtemps que je dors plus, Sarah. Ah, tu dors avec la mallette maintenant? J'ai confiance en personne ici. Elle est très bien là, avec moi. Léo, c'est pas comme ça que tu vas aller mieux. Je n'ai plus rien à faire. J'ai pris une décision. Si ils veulent pas respecter les règles d'eux-mêmes, alors c'est moi qui les ferai respecter. Léo, reprends-toi, je t'en supplie. Tu me fais peur. J'ai l'impression de perdre mon frère. J'en peux plus, Sarah. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et je... Ça va aller, Léo, ça va aller. Tu te rappelles de ce que maman nous disait quand on n'arrivait pas à dormir? repasse dans ta tête la journée. Qui t'a rendu le plus heureux? Et c'était toujours la même journée qu'on se repassait. Celle où on allait jusqu'au lac avec maman. Elle nous faisait toujours les mêmes sandwichs. C'est avec la confiture de fraises. Même que tu lui disais toujours. Maman, tu sais très bien que je préfère ça à la framboise. Puis elle jouait avec nous dans l'eau. Tu te souviens de ces moments, Léo? Je le sais. Alors laisse-toi aller, Léo. Tout va bien. Je suis là. Scène 11 bis, appartement étudiant. Charlie est sur un bureau avec plein de feuilles et la mallette à côté. Journal de Charlie, jour 8. Ça y est, on approche de la fin, je le sens. Les cœurs se sont déliés, il commence à comprendre qu'il n'y a plus aucun échappatoire. Comme je l'avais prédit, l'argent est un facteur d'aliénation sans précédent, opérant jusqu'à démolir des amitiés qui paraissaient indestructibles. Mes études comportementales faites au cours de ces dernières semaines me prouvent que le stimuli interne de notre cerveau, censé rapprocher les gens amicalement, ne sont que des suppositions scientifiques qui sont largement dépassées par le facteur argent. Argent, 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 toujours argent. Mais pourquoi les gens sont-ils aussi matérialistes? Je remercie ma bande de potes de m'avoir montré les clés pour terminer ma putain de thèse. Je remercie cette mallette d'avoir été l'élément déclencheur de tout ça. Mais d'où viens-tu, mallette? Trêve de bavardage. Il faut en finir. Journal de Charlie, dernier enregistrement, fin de la communication.